j'ai vite terminé sur le nom de Gal Israël, de Géoula et Tfila. Et il a fini Rabbeinu en disant que Géoula, c'est Boaz, et Tfila, c'est Ruth. C'est le principe de Boaz et de Ruth dans Megillat Ruth, que Boaz il représente la Géoula. Là-bas, c'est pour ça qu'il parle de Géoula. Dans Boaz, on dit Imi Galena, c'est lui qui a été Goël, c'est-à-dire c'est lui qui a fait que David Amelech il est venu dans le monde. C'est-à-dire que ça a démarré de Ruth. Donc on voit que Mamash Boaz il était Goël, c'est-à-dire c'est la Géoula du Ham Israël, c'est David Amelech, c'est toute la descendance de Mashiach. Rabbeinu aussi descendait de David Amelech. Toute cette dynastie, toute cette descendance-là, elle est venue de Boaz et de Ruth. C'est-à-dire que maintenant, il y a eu à ce moment-là un yichud qui a fait que le monde il est passé à autre chose complètement. C'est ce qui se passe avec nous aussi. Pour nous, c'est la même chose. Il y a des yichudim qui se passent dans le monde, c'est-à-dire des rencontres, des unions, des choses qui sont déterminantes pour l'avenir du monde. C'est ça qui détermine l'avenir du monde. C'est pas ce qu'on voit dans les informations. C'est pas celui-là qui décide que maintenant il va y avoir ça ou il va y avoir ça. Ce qui va décider, c'est les yichudim. Combien maintenant il y a de yichudim qui sont des yichudim de Géoula. À chaque fois que quelqu'un il est meyached sa neshama avec le tzaddik, à chaque fois que quelqu'un il fait connaître le tzaddik, soit en permettant à quelqu'un, grâce au conseil du tzaddik, d'avancer, soit par exemple qui va à Ouman, comme Rabbeinu dit que les voyages de chacun à Ouman, ça rapproche la Géoula. Pourquoi ça rapproche la Géoula? Parce que le fait que quelqu'un il est meyached atzmo avec le tzaddik, quelqu'un il s'unit avec le tzaddik, ça fait que le point de tzaddik qui est en lui, il se dévoile. Et quand ce point il se dévoile, c'est ça la Géoula. Quand le point de chaque juif il va se révéler, ça y est, c'est ça la Géoula. Quand le bien de chacun il va se révéler, c'est ça la Géoula. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a envoyé un mail, qui m'a demandé, un non-juif, il m'a dit voilà, et j'ai commencé à écouter les cours, et Baruch Hashem, il m'a dit ça a changé ma vie complètement, et je fais Hitbodedut tous les jours, je fais du écouter de Tfilot tous les jours, et est-ce que j'ai le droit de faire ça? Voilà, je ne suis pas juif, et alors je dis c'est sûr que vous avez le droit, c'est pas vrai que vous avez le droit, c'est un devoir. Vous avez un devoir de révéler le bien qui est en vous. C'est un devoir. Autant c'est interdit de révéler le mal qu'il y a dans quelqu'un, c'est-à-dire toute la poubelle qui s'est mise sur sa neshama, c'est interdit pour lui d'en faire de la publicité et le développement. Mais autant tout ce qu'il y a de bien en lui, c'est sûr qu'il a une obligation de développer. C'est ça la Géoula, c'est ça la bracha de Gaal Israël. C'est pour ça qu'on est sommaire Géoula et Tfila. Parce que quand quelqu'un il se met en contact avec le bien qu'il y a en lui, tout de suite la Tfila elle commence. Est-ce que c'est ce que je vous dis pour la Hitbodedut, c'est-à-dire que les gens ils disent ouais mais moi j'essaye de faire Hitbodedut mais je deviens fou, au bout de 10 minutes ça y est, j'arrive pas, c'est trop dur pour moi. Parce que les gens ils savent pas comment faire Hitbodedut. Ils pensent qu'il faut venir parler avec Hachem. Mais alors il dit mais moi j'ai rien à lui dire. Je viens, j'arrive pas à parler avec Hachem, j'ai rien à lui dire. Mais les maasés, tu as rien à lui dire, tu n'as pas besoin de lui dire quoi que ce soit. La seule chose que tu dois venir, c'est venir passer un moment avec Hachem et avoir de la disponibilité de ton cœur. C'est-à-dire tu mets ton cœur, tu te mets à la disposition de la communication avec Hachem. Et après, la nekuda de bien qui est en toi, c'est elle qui va parler. C'est pas toi, c'est pas ton cerveau qui va parler. C'est le bien qui est en toi qui va commencer à parler. Parce que ce bien-là, quand il va chercher, tu le fais chercher le réseau de bien, dès qu'il trouve le réseau d'Hachem, il se connecte. Puisque le bien qu'il y a dans le monde, c'est Hachem lui-même. Donc quand quelqu'un il se met en position
de disponibilité de son cœur par rapport à Hachem, alors son cœur, il cherche le réseau. Quand il trouve le réseau, tout seul, il va commencer à parler. Parce que c'est Hachem qui va parler en lui. C'est pas lui qui va parler. Et ce principe-là, c'est le principe général de toute la vie de quelqu'un dans ce monde. Si quelqu'un il a compris ça, toute sa vie elle va changer. Il ne va plus vivre de la même manière du tout. Vous voyez dans le Tanakh, Rabbi Nathan, il appelle, avant de mourir, il a dit donnez-moi Kol Tuv. Alors les gens ils ont dit ils ne comprenaient pas, ils regardaient comme ça, c'est quoi Kol Tuv? Il dit Kol Tuv c'est le Tanakh. Demande Kol Tuv c'est le Tanakh, la Torah, les Nevi'im, les prophètes, etc. Maintenant, c'est écrit dans Shmuel que quand Shaoul, Amelech, il a été nommé, alors il y avait la guerre, c'était la guerre avec les Palestiniens, c'est-à-dire il y avait toujours les Palestiniens, ils étaient toujours là. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui, ça a toujours existé cette histoire-là. Maintenant, il y avait une guerre, et les Juifs, ils avaient perdu. Il y a eu 30 000 morts chez les Juifs, 4 000 morts, après 30 000 morts. C'était terrible. Maintenant, quand Shaoul il est venu, alors il y a eu aussi une nouvelle guerre avec les Palestiniens. Maintenant, ils étaient extrêmement armés. Ils étaient 30 000, je ne sais pas si c'est 30 000 cuirassiers ou 30 000 chars, les chars qu'ils avaient à l'époque là, avec les chevaux. Et il y avait 5 000 aussi, 5 000 personnes avec des armures, des trucs. Moi, c'est une armée très très puissante. Et les Bnei Israël, ils étaient sous domination des Palestiniennes. Ils étaient sous la domination des Palestiniens. Et les Palestiniens leur ont enlevé tout ce qui pouvait fabriquer des armes dans le pays. Ils n'avaient pas le droit, tout ferronnier, tout ferrailleur, toute personne qui savait travailler la terre, le fer, ils l'ont enlevé d'Israël. Il n'y avait pas. Donc ils n'avaient pas d'armes, les Maasé, les Bnei Israël. Ils n'avaient pas d'épée, ils n'avaient rien du tout. Alors il est arrivé un moment où il allait y avoir une guerre. Eux, ils sont arrivés. Les Palestiniens, ils avaient ces 30 000 et ces 35 000. Et les Bnei Israël, ils ont eu tellement peur, ils sont tous sauvés, ils sont cachés dans des grottes, des trucs, etc. Qui est-ce qui restait? Il restait dans un endroit, il restait 600 avec Shaoul Amelech. Et d'un autre côté, il y avait Jonathan avec quelqu'un qui était avec lui, un serviteur à lui. Maintenant, il y a eu un S. Hachem, il a fait que Jonathan et Shaoul, ils ont eu une épée. Il y a eu un miracle, que Jonathan et Shaoul, ils ont une épée. Maintenant, Jonathan, il va attaquer les 30 000 Palestiniens. Et il est tout seul, avec une épée. Mais il a aucun doute. Parce qu'il dit là-bas, le Ruach d'Hachem, il est rentré en lui. Et il lui a donné une telle certitude, une telle détermination. Il était sûr qu'il allait gagner. Il était sûr. Comment et tout, il ne savait pas, mais il était sûr de lui. Et il dit que l'autre qui était avec lui, qui l'accompagnait, il a dit, je te suis, là où tu vas, je viens avec toi. Il dit, parce que je vois en toi une force de certitude et de détermination, que ça veut dire que le roi d'Hachem, il est rentré en toi. Et donc c'est ça qui va faire la guerre. Et les Maasé, quand il a commencé à faire la guerre, ils étaient morts déjà, les gens. Quand lui, il a été les attaquer, il est passé par un... Hachem, il lui a donné un koach, il est monté une montagne en pierre qui était lisse, il l'a monté à 4 pattes, en courant comme ça, sur les pieds et les mains, il a monté cette montagne, il est arrivé au milieu de toute l'armée qu'il y avait, il a tué 20 ou 30. Quand il a tué ces 20 ou 30 en plein milieu de trucs, les autres, ils ont dit, ça y est, l'armée d'Israël, elle est sortie, elle nous a attaqué, ils ont commencé tous à avoir peur, à partir. Et le Maasé, il y avait un seul Ben Adam qui a tué 20 personnes, c'est tout. Et de ça, c'était fini, la guerre s'est terminée. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si maintenant quelqu'un, il va avec le souffle d'Hachem qui est en lui, il n'y a pas besoin dans ce monde il n'y a pas besoin des choses de cause à effet, ni d'aller se battre pour la parnassa, ni d'aller se battre pour quoi que ce soit. Hachem, il te fait tout. Parce que c'est plus toi qui fait. C'est Hachem qui est en toi, c'est lui qui fait. C'est plus toi. C'est pour ça que Rabbeinu ici, il insiste tellement sur
sur cette nekuda du cœur, c'est-à-dire soit tu vas te communiquer avec le tzaddik, soit tu vas communiquer avec un chaver à toi, du Ham Israël, un chaver, quelqu'un qui va t'encourager, etc. Soit tu vas communiquer avec Hachem dans l'Aïdbodedut. Mais ces communications-là, ce dialogue avec Hachem, c'est la Géoula Mamash. C'est Mamash la Géoula. Et après cette Géoula, il y a la Tfila. Après, tu peux demander ce que tu veux. Une fois que tu as fait la connexion de la Wi-Fi, alors tu peux y aller, tu peux dire ce que tu veux, tu peux ouvrir ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Une fois qu'il y a eu la connexion. Et la connexion n'est pas difficile. La connexion, c'est une disponibilité du cœur. Soit avec le tzaddik, soit avec un chaver, soit dans l'Aïdbodedut. C'est tout ce qu'on te demande. Dès que tu fais ça, ta neshama, elle se met en contact avec Hachem. Et à ce moment-là, tu vas sentir une bracha, une atzlacha extraordinaire. Maintenant, les gens, ils essayent de faire de la tzlacha avec leur cerveau. Mais c'est pas là où la bracha, elle n'est pas dans le cerveau de la personne. La bracha, elle est dans la présence d'Hachem. C'est là où elle est la bracha. Quand vous avez vu la dernière fois, on a vu ça quand il y a eu une guerre à Gaza et tout. On a vu, voilà, Rachel Emenu, elle est venue, elle leur a dit, ne rentrez pas là-bas. Mes enfants, ne rentrez pas dans cette maison. Et ils ne sont pas rentrés, c'était une maison piégée, etc. Maintenant, pourquoi il y a des gilouyim comme ça? Pourquoi il y a des révélations comme ça? Parce que des gens, ils mettent leur cœur avec Hachem. Alors ça fait qu'on change complètement de système. On n'est plus sous le même système d'exploitation. Il y a un système d'exploitation qui est système d'exploitation intellect, cerveau, calcul, intelligence, réflexion. Ça, c'est un système. Appelez-le Windows si vous voulez. Et vous avez un autre système qui est le système de la communication avec Hachem, qui est le système Macintosh. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est tout. Ça ne marche pas du tout la même chose. C'est un autre inyan. Le système de la communication avec Hachem, c'est uniquement de l'ashgacha. C'est-à-dire, c'est plus toi. C'est-à-dire toi, ta compréhension, tes qualités, tes capacités, ta force, ton intelligence, tout ça, ça rentre plus en ligne de compte du tout. C'est uniquement la force d'Hachem qui est en toi qui va commencer à t'ouvrir les portes et à te faire tout ce qui est... Ça va faire tout ce que tu as besoin de faire dans ta vie. C'est pour ça que ça s'appelle Géoula. C'est-à-dire que tout ce qui est contact avec le tzaddik, tout ce qui est contact avec des amis véritables, comme il avait Rabbi Shimon, ils étaient un groupe de 9 ou 10. Rabbi Shimon, il avait 9 élèves, c'est tout. Il ne faut pas croire que la yeshiva de Rabbi Shimon, ils étaient des centaines. Ils étaient un minyan, c'est tout. Lui et 9. Lui et 7. Un tout petit groupe mamage. Et ça suffisait. Il a dit, ça suffit. Et il a dit, même si vous n'êtes pas là, moi tout seul, ça suffit. Moi et mon fils, ça suffit. Après, il a dit, lui tout seul, ça suffit. Pourquoi? Parce que il y a ces 3 points-là. Mais le point le plus important de tous, c'est la connexion avec le tzaddik. C'est le plus important de tout. Parce que quelqu'un qui est connecté avec le tzaddik, sa neshama, elle vibre en permanence. C'est-à-dire que maintenant, il est rentré dans un niveau de connexion dans la vie que toute sa vie change. Toute sa vie, elle change. C'est pour ça que les gens leur disent, voilà, faites les conseils de Rabbeinu. Écoutez les shiurim de Rabbeinu. Rabbeinu, il le prouve. Rabbeinu le prouve même par la logique. Rabbeinu dit, si un fou, il écoute quelqu'un de normal, alors il est plus fou. Même si lui, il est fou, mais il est plus fou. Pourquoi? Parce qu'il écoute quelqu'un de normal, donc il est plus fou. Si maintenant, lui, il a l'habitude que quand il finit de manger, il casse son assiette, par exemple. Il prend son assiette, il la casse, son verre, il le jette par terre. Okay? Il fait ça tous les jours. On lui dit, mais tu es fou, pourquoi tu fais ça? Alors quelqu'un vient lui dire, regarde, c'est pas bien de faire ça, pourquoi? Tu salis les trucs, mais il ne lui donne pas d'explication. Il dit, écoute-moi, tu vois ça que tu fais, ne fais plus ça. Tu me fais confiance? Je te dis, pour ton bien, ne fais plus ça. Il dit, bon d'accord, je ne le fais plus. Alors ça y est, il est plus fou. Même si lui, dans sa tête, il est fou, c'est pas grave. Puisque maintenant, il ne fait plus de choses d'un fou, donc il est plus fou. Et petit à petit, il va guérir complètement. Il y a des petits poules. Hein? Il y a des petits poules. Voilà, on s'occupe de lui, on est en train de le soigner, exactement. Il est pris en charge, on est en train de le soigner. Et petit à petit, tu vas voir que cette personne-là, elle va changer. Elle va changer non seulement de façon apparente, par un comportement qui lui a été dicté par le tzaddik, mais après, ce comportement, ça va devenir sa vie mamash, ça va devenir lui-même, parce que Bémet, c'est lui.
Mais comme il a été pris dans des exils de toutes sortes de choses, alors on l'a rendu fou. C'est tout. Mais maintenant, il a écouté quelqu'un de normal, ça y est, il est sorti de cette folie-là. Dans le Ikar, c'est le lien avec le tzaddik. Ce lien avec le tzaddik, c'est pour ça que Rabbeinu dit qu'est-ce que c'est la kashrut avec le tzaddik, l'attachement au tzaddik, c'est d'aimer le tzaddik. C'est ça le Ikar. Alors les gens ne comprennent pas ça, parce que les gens ils veulent des recettes de cuisine. Les gens ils disent mais alors c'est quoi, comment on fait pour s'attacher au tzaddik? Alors bon, si on suit les conseils du tzaddik, eh ben, ça veut dire qu'on est attaché au tzaddik. Rabbeinu te dit t'attacher à lui, ça veut dire l'aimer. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que du moment où tu l'aimes, tu te lies à lui, tu deviens lié à lui, tu es attaché à lui. Et du moment où tu es attaché à lui, ta neshama qui se trouve chez lui, parce que lui, il a toutes les neshamot d'Israël, elles sont en lui. Donc ta neshama, elle tourne plus sur ton système, elle tourne sur son système à lui, elle tourne plus sur ton système à toi. Tu comprends? C'est comme des fois, moi j'ai un technicien qui me répare l'ordinateur. Alors, quand j'ai un problème, il me dit, bon, je ouvre tel programme, et voilà, il y a un code, donne-moi le code, avec ce code, je vais rentrer, moi, je rentre dans ton ordinateur, alors je lui donne le code, il rentre, et voilà, je vois devant moi, comme ça, à l'écran, une souris qui fait des trucs, et moi, je regarde, c'est tout. Et lui, il fait tout, après, il me dit, ok, c'est bon, allez, shalom, tu peux y aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné le volant, c'est-à-dire qu'il prend, et ça y est, c'est lui qui voilà, c'est lui qui conduit l'attachement au tzaddik, c'est ça ce que ça fait. C'est-à-dire quand une personne, elle est attachée au tzaddik, Béhémet, elle n'a pas de questions. Elle n'a pas de questions dans sa vie. Elle avance, c'est tout. Elle avance, elle n'a pas de questions. Ouais, mais pourquoi? Mais si, il n'y a pas de questions. Pourquoi? Parce que sa neshama, elle ne tourne plus dans sa machine à lui. Elle tourne dans la machine du tzaddik. Parce que sa neshama se trouve chez le tzaddik. Pourquoi Moshe Rabbeinu il les a sortis, les Béné Israël? Comment il a fait pour les sortir? C'est 600 000 qu'il a sortis. Ben, ils étaient 3 millions avec tous les gens qu'il y avait. Comment il les a sortis? Pourquoi 600 000 ils sont sortis et les autres ils ne sont pas sortis, qui sont restés là-bas? Pourquoi 80% ils ne sont pas sortis et 20% ils sont sortis? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que maintenant, la neshama du Ham Israël, elle était dans Moshe Rabbeinu. La neshama de chacun, elle était dans Moshe. Celui qui a fait confiance à Moshe, celui qui a aimé Moshe, qui s'est attaché à lui, Moshe, il l'a fait sortir. Il l'a fait sortir d'Égypte. Il l'a porté, comme Hachem il dit, je vous ai porté sur des ailes d'un aigle, Kanfei Nesharim. Quand ils sont sortis, la première étape qu'ils ont faite, pour arriver à Ramsès ou de Ramsès, la première, ou jusqu'à Sukkot, la première étape, d'après les calculs, tu vois qu'il fallait, je sais pas, 2 ou 3 jours, quelque chose comme ça, pour arriver là-bas. Ils sont arrivés là-bas en 1 heure. Comment ça a été possible? Parce que c'est plus eux qui pilotaient leur vie. Donc leur vie, elle était plus de façon, d'après la logique d'un Ben Adam normal. Les gens ils comprennent pas. Si quelqu'un il comprend ça, il va comprendre Béhémet le secret de la vie dans ce monde. Parce que dans ce monde-là, il y a des moyens de faciliter énormément la vie. Ça te facilite la vie énormément parce que tu fais plus rien du tout. Tu n'as plus rien à faire. Tu tournes. Ton système à toi, il tourne dans un autre système. C'est plus toi qui le fais tourner. C'est comme quelqu'un, il a monté un magasin et tout, il essaye de se battre et de faire et tout, après il n'arrive pas, il rentre son magasin dans une chaîne de magasins. Une chaîne de magasins, voilà, ces magasins, ils disent, voilà, regarde, nous on a 200 magasins dans le pays qui font cette marque-là. Toi maintenant tu es un spécialiste dans la bijouterie, dans la chaussure, n'importe quoi. Ton savoir-faire, rentre-le chez nous et nous on s'occupe de tout. Nous, on te donne du stock, nous, on te fait la publicité, nous, on te fait tout. Nous, on est des spécialistes. Nous, quand on fait pour tout le monde. C'est pas un magasin, on a 200 des magasins. Donc, nous, on a les meilleurs graphistes, les meilleurs marketing, les meilleurs trucs. Et tout ça, tu vas en profiter. Au lieu de te battre tout seul avec ton petit truc à toi, où tu t'en sors pas en fin de mois. Et même, je vais plus loin, que si un jour, tu as un problème, on est là. On est derrière toi. On a des finances, on a des moyens énormes. On peut te tenir 2 ou 3 ans, même si tu ne fais pas de bénéfices, même si tu as des pertes. Parce que nous, on est sûr de notre marque, il n'y a pas de problème. C'est exactement la même chose, mais à un niveau beaucoup plus profond et beaucoup plus sophistiqué que ça. C'est la même chose.
Celui qui s'attache au tzaddik, les maasé, il s'attache au bien qu'il y a chez lui. Que Rabbeinu il dit, qui est-ce qui, mi moshelbi, il rapporte, mi moshelbi, qui est-ce qui domine en moi? C'est le tzaddik qui est en moi. Le point positif qui est en moi, c'est le tzaddik qui est en moi. Et ce point positif se trouve chez le tzaddik, et le tzaddik qui se trouve dans Hachem. Isha Elohim, Moshe Isha Elohim, l'homme de Dieu. Lui, c'est un homme de Dieu. Et moi, je peux être un homme du tzaddik. Comme Rabbi Nathan dit, tu ne sais pas ce que ça veut dire d'être appelé un Breslever. Comme il a raconté Yaakov au Laïloula de son fils à Shalom, il a raconté de Rav Israël Kardouner, Rav Israël Bérodesser. Et il dit, viens porter ce nom-là. À notre époque, tu vas voir qu'est-ce que c'est ce nom-là. C'était un nom de mépris, un nom de dédain, un nom de pauvreté, un nom où les gens ils se moquaient. C'est quoi Breslev là? C'est rien du tout, c'est nul. Ils se moquaient des Breslev. Les Breslev c'était les derniers des derniers. Les gens qui ont porté ce nom-là, à l'époque, c'était pas un nom c'était pas un beau nom à porter du tout. Il fallait mamache donner sa vie pour porter ce nom. Et ils donnaient leur vie, voilà, comme il a raconté, des enfants mourir de faim. Des enfants qui sont morts de faim, parce que c'était des Breslev. Comme ils étaient des Breslev, les gens ne leur donnaient pas de la tzedaka. Comme il dit, ni les Ashkenazim, ni les Sfaradim. Pour les uns, pour les autres, c'était des pestiférés. C'était la même chose. Que ce soit des uns ou des autres, il n'y a personne qui les considérait. Parce que le Shem Breslev, ce Shem-là, il vaut tout le passage sur terre. Si quelqu'un a le mérite qu'on l'appelle un Breslev, et rien qu'on lui donne la marque, il a le nom de la marque. Rien qu'avec ça, il va réparer toute sa vie. Rien qu'avec ce nom-là, qu'on l'appelle Breslev. Rien que ça. Rien qu'il est inclus dans cette marque, ça suffit. Ça suffit pour lui donner une connexion déjà. Après, il a une recherche personnelle. Il peut développer jusqu'à l'infini. Parce que la connexion avec le tzaddik, elle va jusqu'à l'infini. Parce que le tzaddik, il est très très élevé dans sa façon d'être. Et tout ce que quelqu'un il va chercher, il va arriver dans sa vie, même s'il cherche toute la journée, même une goutte, il va trouver dans toute une vie entière de ce que c'est le tzaddik. Donc Rabbeinu il a garanti, Rabbeinu il a dit, moi, je peux faire de vous des tzaddikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Moi, je peux faire de vous comme des tzaddikim qu'on n'a jamais vus sur terre. Il n'y a jamais eu des tzaddikim comme ça, comme je peux faire de vous. Hein, si vous m'écoutez, et il dit que après 120 ans, il dit quand quelqu'un va être couché dans sa tombe, alors il va voir qu'il n'y a aucun niveau dans le monde auquel je n'aurais pas pu l'amener s'il m'avait écouté. Il n'y a aucun niveau au monde auquel il ne serait pas arrivé. S'il m'avait écouté, quand je lui dis de faire ça, quand je lui dis de faire... Alors maintenant, cette soumission, ce bitoul-là au tzaddik, et qui est aussi le bitoul à Hachem en même temps, ce bitoul-là, il amène tout le Shefa Eloki, il amène que l'homme il vit sur un pilotage divin. C'est plus un pilotage humain, c'est plus humain, c'est divin. Les gens ils se posent des questions, oui mais je vais monter en Israël, mais comment je vais faire là-bas? Mais tu ne peux pas comprendre comment tu vas faire parce que tu vis dans un mode de pilotage qui n'est pas le même. Donc tu ne peux pas comprendre comment tu vas vivre en Israël. Mais tu peux être sûr que tu vas venir ici, tu vas vivre très très bien. Il n'y a aucun problème. Mais seulement tu vas changer, c'est plus le même système. C'est tout. Tu vas passer d'un système d'exploitation à un autre système d'exploitation. Ce n'est pas le même. Alors tous les points qui sont des points comme ça de émouna, des points de connexion, ce sont des points qui vont amener à l'homme une bracha. Cette bracha, elle va être au-dessus de sa compréhension. Vous avez Lavan. D'accord, Yaakov, il va habiter chez Lavan. Baït Lavan, la maison blanche. Okay. Lavan, Yaakov, il va habiter à la maison blanche. Maintenant, Yaakov, il voit chez Lavan, il voit que c'est un roublard, d'accord? On le voit, la maison blanche, qu'est-ce que c'est? Okay. C'est-à-dire, c'est que du mensonge et que de la manipulation. Ok, il voit chez qui il est tombé. Maintenant, lui, il voit Rachel. Il voit que Lavan, il a deux filles. Lui, il voit Rachel. Rachel, elle est belle, elle l'attire, etc. Rachel, c'est la Torah. Il a envie de se marier avec Rachel. Maintenant, lui, il sait pas que ce qui est bien pour lui, c'est pas Rachel. C'est Léa d'abord. Parce que Léa, c'est la prière. D'abord, il faut qu'il se marie avec Léa, et après, il va se marier avec Rachel. Mais lui, maintenant, au niveau où il ne peut pas comprendre ça.
Parce que comme Rabbeinu l'a met dans Torah Aleph, Yaakov c'est le Sechel. Lui avec son Sechel il ne peut pas comprendre ça. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il le fait passer par la Maison Blanche. Et que la Maison Blanche, avec toute sa volonté d'arnaquer et de faire du mal, d'émettre, elle ne sait pas, elle, cette Maison Blanche-là, qu'elle est utilisée entièrement pour Hachem, pour le bien du Ham Israël, pour le bien d'Yaakov. Ça, il ne sait pas. Maintenant, Lavan, quand il a refilé Léa à Yaakov, il est bien content. Il dit, je l'ai bien arnaqué et tout, mais ce n'est pas lui qui l'a arnaqué. C'est Hachem qui a arnaqué Lavan pour donner à Yaakov ce que Yaakov il devait avoir. C'était le mieux pour Yaakov. Hachem il lui a donné en utilisant justement tout le mensonge, tout le côté roublard de Lavan, toute la sorcellerie de Lavan. Il a utilisé Hachem pour donner à Yaakov ce qu'il devait lui donner au-dessus de son séchel, c'est-à-dire des choses qui dépassaient son entendement. Et Yaakov, c'est pour ça qu'il a eu de la difficulté, il a eu une difficulté énorme à aimer Léa. Parce que comme ce n'était pas son choix à lui, c'était un choix que Hachem il lui a forcé la main pour prendre Léa. Puisqu'il n'avait pas le choix à l'émancer. Lui il croyait qu'il s'est marié avec Rachel, il s'est marié avec Léa. Donc ça a été il s'est fait rouler. Donc c'était difficile pour lui d'aimer Léa. Alors on a vu, quand est-ce qu'il a commencé à aimer Léa? Quand ils ont eu Lévi. Quand il est né Lévi, alors il a commencé à aimer Léa. Pourquoi? Parce qu'elle a dit maintenant, avec le chant, avec Lévi, que lui c'est un spécialiste de la musique et du chant, lui il va faire comme mon mari va m'aimer. Parce que maintenant ils ont fait descendre le nigoun dans le monde comme il n'était jamais descendu. Il dit maintenant avec ce corps du nigoun, cette force du chant, maintenant mon mari il va m'aimer. Parce que maintenant avec le chant, ils sont arrivés à réparer la prière et Léa qui représentait la prière, ça y est, elle allait commencer à être aimée par Yaakov qui représentait le Sechel. C'est ce qu'elle dit la Gemara dans Brachot. La Gemara elle dit dans Brachot, Krum Zulut Livnei Adam. Krum Zulut Livnei Adam. La Gemara elle dit que Zeu Tfila שאומרת ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. C'est-à-dire que voilà la prière qui se tient dans les plus grandes hauteurs du monde et les gens ils méprisent la prière. Pourquoi les gens ils méprisent la prière? Mais c'est pas un chidouche, même Yaakov il a méprisé la prière. C'est pas un chidouche, même Yaakov il a méprisé Léa. Il a dit je veux pas Léa, je veux pas. Léa elle est pas belle, elle pleure toute la journée et tout, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie. Moi je veux Rachel, je veux pas Léa. Maintenant, Rabbeinu il dit que la prière c'est l'arme de Mashiach, que Mashiach il va pas du tout utiliser aucune violence, aucune guerre. Mashiach il va gagner toutes les guerres qu'avec la prière. Rabbeinu il dit que la prière c'est l'épée. L'épée elle a deux tranchants, d'accord? Elle a un côté qui est de faire des louanges d'Hachem. Elle a une lame, c'est de faire les louanges d'Hachem. Et une autre lame, c'est de demander ce qu'on a besoin. C'est les deux lames de l'épée, d'accord? Rabbeinu nous dit que le khérev, c'est la prière. Et il y a tout un maasé que si ça vous intéresse, vous cherchez dans Chayei Moharan, dans le livre Tzadik, et vous allez voir là-bas, il y a tout un rêve qu'il a fait Rav Shmuel Isaac, c'était un des plus grands talmidim de Rabbeinu, sur tout un inyan avec l'épée, un zaken qui avait une épée, c'est toute une histoire, elle est longue, il a rêvé tout ça, où il a une vision, et après, quand il est rentré chez Rabbeinu, Rabbeinu l'a dit, cette Torah-là, et il a vu que Rabbeinu, il était au courant de ce rêve-là, que dans sa Torah, il y avait son rêve aussi avec l'épée. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, à travers Yitzhak, c'est-à-dire Yitzhak, il a dit à Esav, comment tu vas vivre? Tu vas vivre avec l'épée. Il dit ça, je vais te dire une chose, regarde, je vais te donner un secret. C'est que Yaakov, Be'emet, il aime pas prier. Ça c'est sa nature. Il sait pas, il ignore la force de la prière, qui est l'épée. Donc si tu prends l'épée, si tu lui prends l'épée, tu vas le vaincre. Parce que lui, il va aller qu'avec la tête, avec sa compréhension, et il va perdre. Voilà la combine que je peux te donner. C'est-à-dire, si tu prends l'épée de Yaakov, c'est-à-dire tu lui enlèves la force de prier, tu as gagné.
Parce que si lui il découvre la force de la prière, alors tu as perdu, tu es terminé. Si lui découvre la force de la prière, il va sortir complètement de la logique du monde. Donc toi, Esav, que tu as un paquet de logique entièrement, tu es du 100% de logique, tu es mort, c'est fini. Puisqu'il n'a plus besoin de toi, Bichlal. Puisque maintenant, tout ce qu'il a besoin, Hachem il va lui donner avec la prière. Donc toi, qui représente à Asso, le Olam de la Asiya, tu es terminé. Donc voilà la bracha que je te donne. Voilà la combine que je te donne. Prends-lui la prière, Al-Kharbe Khatichi, avec ton épée tu vas vivre, c'est-à-dire tu vas lui prendre, tu vas l'empêcher de prier, et avec ça tu vas gagner. Maintenant c'est ce que Yaakov, naturellement, il a été attiré par la Torah, pas par la prière. La prière, qui est-ce qui aime prier? Qui est-ce qui aime prier? Les gens ils n'aiment pas prier. Quand est-ce que tu vas aimer prier? Le jour où tu vas rentrer en connexion avec Hachem. Alors à ce moment-là, tu vas commencer à aimer Hachem et tu vas commencer à aimer la prière. Après la prière, tu vas voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu vas tout obtenir par la prière. Et là, Esav, il est mort, c'est fini. Une fois que Kol Yaakov, c'est fini. Une fois que maintenant on est rentré dans la prière et qu'on a commencé à vivre la prière et à aimer la prière grâce au nigoun que Lévi nous a amené, c'est-à-dire le fait que maintenant Léa, elle a vu, elle a dit ça y est, maintenant il y a le nigoun, il y a Lévi qui est venu dans le monde. À Paham, il avait ishte elai. Maintenant, ça y est, mon mari va être avec moi. C'est-à-dire le sechel, enfin, je vais être reconnu, je vais officiellement par le cerveau. Enfin, l'intellect, il va reconnaître ma force. Et le ikar des Shvatim, c'est Léa qui les a eus, c'est pas Rachel. C'est vrai que Yosef, c'est le ikar de tous les Shvatim, mais le nombre des Shvatim, il vient de Léa. C'est-à-dire Léa, c'est elle qui a eu le ikar des Shvatim. Parce que le ikar, ça vient par la tfila. Ça, le ikar, le jour où le cerveau, il comprend que les massés, il ne comprend rien, et il comprend qu'il ne peut rien faire du tout, et que maintenant, la seule chose qu'il a, c'est à écouter ce que les tzadikim lui disent, c'est-à-dire de faire itbodedou, de parler avec Hachem, de parler avec le tzadik, de parler avec ses amis qui sont dans la même recherche que lui, et que ça va réveiller son cœur, et ça va brancher son cœur sur Hachem. Et après, il va pouvoir prier, demander à Hachem tout ce qu'il veut. Et il va rentrer dans un système d'exploitation qui s'appelle la providence. C'est fini. Il n'y a plus de teva dans sa vie. Le teva, c'est pour des gens qui vont avec l'intellect. Alors eux, ils ont des sociétés de marketing, des trucs, des recherches, des gnanim et des calculs, et des probabilités, des trucs. Celui qui va avec l'ashgacha, il n'y a pas de probabilité. Le bonhomme, ça peut être David Amelech, il est tout petit et il sait qu'avec une fronde, il va abattre Goliath. Il n'a pas de problème. Il n'a aucun problème parce qu'il est sûr de quoi? De Hachem qui est en lui. Maintenant, chaque jour, chaque parole dite bodedou, chaque parole avec un chaver, bien sûr avec un chaver, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un avec qui vous êtes bien, pas quelqu'un qui va vous démonter, vous dire vos défauts. Si c'est quelqu'un, il est toujours en train de vous faire des réflexions, de vos défauts, il faut vous sauver de lui, vous n'avez pas besoin de lui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vous faire sortir vos poubelles, il n'y a pas besoin. Pas besoin de sortir. Je fréquente pas quelqu'un pour qu'il me sorte mes poubelles. La même chose dans le mariage, que ce soit la femme ou le mari, quand ils disent à l'autre, on ne s'est pas marié pour sortir nos poubelles. Tu vois bien, quand il y a des poubelles à la maison, on les jette, que ce soit toi ou moi, mais on jette les poubelles, on ne les garde pas. Alors s'il te plaît, à la maison, on ne parle pas de défauts, on ne parle que des qualités, c'est tout. Nous, on est des gens bien, on s'est mariés pour le bien, on avait des bonnes intentions, et je veux rester là-dessus, c'est tout, le reste, ça ne m'intéresse pas. Je veux rester sur ça, je veux développer ça, je veux parler que de ça. Le reste ne m'en parle pas, ça n'existe même pas. Donc voilà, on décide à la maison, on veut pas. Et si tu es énervé, ben tu vas t'enfermer dans ta salle de bain, tu prends une douche ou tu bois 3 litres de coca, puis ça va te passer, c'est tout. Mais y a pas on ne sort pas les défauts, parce que sortir les défauts, il n'y a rien qui fait reculer une personne comme ça. Quand tu lui fais sortir, Rabbeinu dit la mauvaise odeur qu'il a en lui, alors on l'a vu dans Shulchan Aruch. On l'a vu dans le Shulchan Aruch. Mais la position, comment il faut dormir, comment un truc, pour pas que les poubelles que tu as dans le ventre, elles te montent dans le cerveau, elles t'empestent le moire. Il dit qu'il faut dormir avec un coussin pour que le corps il soit comme ça, que les mauvaises vapeurs, elles restent en bas, elles ne montent pas vers le cerveau. Maintenant, quelqu'un qui te sort tes défauts tout le temps, c'est invivable. C'est invivable, c'est pour ça qu'on a parlé d'une formation avant le mariage et tout. Ça, c'est une clé du mariage. C'est les gens avant de se marier, ils ne savent pas ça. C'est chaval pour eux, c'est dommage pour leur vie. Parce que c'est un ring, c'est pas une maison.
C'est un ring. Et moi je te boxe et toi je te boxe. Et moi je te fais un œil au beurre noir et toi tu m'en fais deux. Et c'est ça le truc. Toi tu es noir et tes trucs et tes parents ils sont comme ça. De toute façon tes parents c'est des radins. Regarde au mariage, ils n'ont même pas voulu nous acheter la cuisinière. Ils nous ont acheté une cuisinière, un truc, elle s'est cassée au bout de 3 mois. Et c'est mes parents qui ont payé ça. Et les Shiva Brachot, ta soeur elle ne voulait pas nous les faire. Et voilà, c'est que des trucs comme ça, des trucs. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va aller avec ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on meure? Tu vas on se jette par le balcon, on termine. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Où on va avec ça? On va où avec ça? Pourquoi on n'a rien de bien? On n'a que ces trucs-là à raconter. Il n'y a pas quelque chose de bien à raconter. Alors viens, on parle quelque chose de bien. Regarde, Hachem nous a donné ça, nous a donné des enfants, nous a donné ça. Bon Hachem, regarde, t'es bien, regarde-toi, comment tu fais ça, tu sais bien faire ça, tu t'occupes bien des enfants. Fais ça, rien du bien, c'est tout ce qu'on a besoin. Une fois que maintenant on nous révèle le bien qu'il y a en nous, on l'encourage sans arrêt, alors ça nous connecte avec Hachem. Une fois qu'on a trouvé le bien en nous, vous savez combien d'années il faut pour que quelqu'un il soit persuadé qu'il est quelqu'un de bien? S'il arrive à ça. Parce qu'en général, c'est que des épreuves de se faire démonter. C'est ça le écart de la vie. À l'école, à la maison, dans le mariage, au travail, au truc. C'est des méthodes. Moi, je connais des gens que jamais ils disent à un employé que ce qu'il fait, c'est bien. C'est une méthode. Pourquoi? Pour le tenir comme un esclave. Parce que si le bonhomme, si le bonhomme, tu lui dis t'es bien, un jour, tu vas voir qu'il va monter sa boîte à lui. Mais s'il veut monter sa boîte à lui, il faut au contraire, il faut même que tu l'aides. Tu lui dis pourquoi? Moi j'ai monté quoi? J'ai fait une boîte pourquoi? Pour avoir des esclaves. Mais au contraire, si pour prochain tu te sens capable de monter un truc, vas-y, monte. Et si maintenant tu as des problèmes et tout, on est toujours là, reviens travailler si tu veux. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il doit être un patron. Il ne doit pas essayer de démonter les gens, de leur dire que tout ce qu'ils font c'est pas bien pour les dominer. À la maison c'est pareil, le mari croit que quand il rentre il dit à sa femme ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, comme ça elle a peur et elle va rester à la maison et elle va avoir peur de lui et de la vie, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. Avant qu'un homme il passe toutes ces étapes-là et qu'il arrive à un moment à avoir une certitude mamache, une certitude inébranlable qu'il est quelqu'un de bien, je vais vous dire qu'il faut pleurer beaucoup avant d'arriver à ça. Il faut passer par des souffrances terribles avant d'arriver à ça. Mais si quelqu'un ne lâche pas, il va arriver un jour où toute sa vie elle va basculer. Toute sa vie, sa façon de se voir, elle va changer complètement. Et à ce moment-là, ça y est, maintenant il n'y a plus personne qui peut le démonter, c'est terminé. Parce que maintenant, il est sûr qu'il est quelqu'un de bien. Ça veut dire qu'il est sûr qu'il y a Hachem en lui. Ça veut dire qu'il est... Et si Hachem en moi, j'ai gagné toutes les guerres, j'ai gagné toutes les épreuves, je suis arrivé à passer toutes les étapes de ma vie. Il n'y a plus de problème du tout, on y va. Comme Jonathan y va, qu'est-ce qu'il y a 30 000 enfants? On y va, j'y vais tout seul, il n'y a pas de problème. Tout seul, il va faire la guerre contre 30 000, il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas lui qui fait la guerre. Ce n'est pas le petit Jonathan, ce n'est pas un bonhomme qui pèse 80 kilos, truc qui va l'attaquer 30 000 personnes. C'est Hachem qui est en lui. C'est tout. Hachem qui est en lui. Et il dit là-bas que quand il les a attaqués, les Maasés, c'est une simulation. Ce n'était pas quelque chose de vrai. C'est-à-dire, lui, il les a attaqués. Il a tué 20 sur 30 000. Mais les Maasés, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a fait descendre un pachad sur eux. Il a fait descendre, Hachem, il a fait descendre une peur sur eux. Cette peur-là, elle les a paralysés. Mais ce n'était pas une peur qui était conséquente à l'acte de Jonathan. Ça n'avait rien à voir avec l'acte de Jonathan. Jonathan, il a fait un acte normal. Il n'a pas fait, pour un bon soldat, de tuer 20 personnes, ce n'est pas quelque chose d'un exploit extraordinaire. Mais maintenant, ça, lié avec une peur terrible qu'Hachem il leur a donnée, ils sont tous sauvés. Ils ont dit, ça y est, l'armée d'Israël, elle est venue, et trucs, ils vont nous... Tac, tac, tac. Tous, ils se sont sauvés. Ils ont eu peur, ils se sont sauvés. Maintenant, c'est avec ça qu'il faut aller. Il ne faut pas aller avec une autre force. Parce que d'aller avec une autre force, on n'a aucune chance de gagner, ni individuellement, ni au niveau du clan Israël. Il faut aller avec la force d'Hachem, c'est tout. C'est tout. Avec la force d'Hachem qui est en moi. Et Rabbeinu aussi, il donne une méthode. Comment arriver à sortir le bien qui est en moi. Comment arriver à se persuader à un moment, à être sûr de soi que je suis quelqu'un de bien, que Hachem il m'aime. Qu'est-ce qu'Hachem il aime? La partie d'Hachem qui est en moi. C'est ça qu'il aime.
C'est-à-dire qu'en moi, il y a une partie. Comme un père, il aime son fils. Pourquoi il aime son fils? Parce que son fils, il vient de son cerveau. C'est pour ça qu'il l'aime. Parce que son fils, il a été conçu avec une goutte de son cerveau. C'est pour ça qu'il l'aime. C'est pour ça qu'il est attaché à lui. C'est pour ça qu'il va aller. Un père, il peut donner sa vie pour son fils si c'est un père normal. On ne parle pas d'un père qui laisse brûler ses enfants dans la voiture ou je ne sais pas quoi, ce qu'il y a comme fou dans le monde. Mais un père normal, il va donner tout ce qu'il a pour son fils. Son fils, il a besoin, il a un billet dans sa poche, et bien il va le donner à son fils et lui, il va rester sans rien. C'est naturel, c'est normal pour lui. Pourquoi? Parce que son fils, c'est lui. Son fils et lui, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Maintenant, Hachem et nous, c'est la même chose. Mais Hachem, il dit, reconnais-moi, c'est tout ce que je te demande. Reconnais que je suis en toi, c'est tout. Arrête de te perdre dans ces tunnels-là de la réflexion et des trucs. Et si j'avais pas fait ça, et si au lieu de laisser ça, j'avais fait comme ça, et si j'avais pris une garantie le jour où je lui ai prêté, ou si la banque comme si... Arrête de réfléchir. N'utilise plus ta réflexion. Va parler avec Hachem, et après avance, c'est tout. Rabbeinu dit, tu parles 1 heure avec Hachem, après tu as 23 heures à être joyeux, c'est tout. Tu dois être joyeux 23 heures par jour, pas 24 heures. 1 heure, tu parles avec Hachem, et 23 heures, tu dois être Bessimra. Parce que ça y est, le problème de ta vie, il est réglé. Puisque maintenant, tu as fait la connexion entre le bien qui est en toi, qui s'appelle le tzaddik qui est en toi, et tu l'as connecté à Hachem, c'est fini. Tout le travail est fait. La parnassa, elle est faite. Le shalom bayit, il est fait. La simcha, elle est faite. La santé, elle est faite. Tout est réglé, c'est fini. C'était ça qui manquait. C'est la seule chose qui manque. Il ne manque pas autre chose. C'est ça le besoin qu'on a. C'est pour ça que c'est ça, Géoula, smicha de la Géoula, la tfila. Que Boaz, c'est la Géoula. Ruth, c'est la tfila. Ruth, c'est David. Mais David, c'est le résultat de la connexion. C'est un résultat déjà. Pour entrer dans le monde de la tfila, il faut déjà un résultat. Il faut que Lévi, il vienne dans le monde. À ce moment-là, Léa, elle dit, ça y est, on a reçu, comme on dit, l'approbation de la force de la prière. Enfin, je vais être reconnu par mon mari. C'est-à-dire, enfin, mon cerveau, il va se mettre comme on dit, mon cerveau, il va se mettre au ralenti et il va reconnaître la force de la tfila. Enfin, il va y avoir une reconnaissance de la prière. C'est ça que chacun, il attend. Et c'est ça que Hachem, il attend que chacun, il réalise. Que chacun, il réalise ça. Que Béhémet, lui, le bien qui est en lui, c'est le résultat de la prière. C'est ça le bien. Et le bien qui est en lui, il ne communique avec Hachem qu'à travers la prière. Pas avec la Torah. Il y a des gens qui ont un niveau de Torah comme Rabbi Shimon, que leur Torah c'est de la prière. Comme c'est écrit à l'époque de Rabban Gamliel, Rabbeinu dit Ayu lomdim be'amida. Les gens ils étudiaient debout la Torah, ils ne s'asseyaient pas pour étudier la Torah. Rabbeinu dit ils étudiaient be'amida, ça veut dire que leur étude c'était de la tfila, parce qu'en amida est la tfila. Donc amida c'est de la tfila, c'est-à-dire leur étude c'était de la prière. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus du tout un cerveau qui était lié à l'ego. Leur cerveau il était inclus dans le cœur complètement, donc c'était que ça vienne par l'intellect ou que ça vienne par la parole avec Hachem, c'était la même chose. Ça passait dans les mêmes circuits chez eux. Mais c'est de très grands niveaux, ça. Alors quand Léa, elle a vu le Lévi venir, elle dit ça y est, enfin, officiellement, la prière, elle a vu le jour. Officiellement, la prière, elle a été reconnue. C'est fini, Baruch Hachem. C'est-à-dire, je ne serai plus jamais le zivouk de Esav. Parce que elle, c'était le zivouk de Esav, c'est l'épée. Est-ce que l'épée... Voilà, elle a attendu jusqu'à Lévi pour être sûre de ça. Jusqu'à Lévi. Elle n'était pas... Mais attends, une femme que son mari l'aime pas, de quoi tu veux qu'elle soit sûre? Elle est sûre qu'elle ne vaut rien du tout, oui. Ça, elle est sûre, oui. Si son mari ne l'aime pas. Yaakov, il ne l'aimait pas, Léa. Il l'a prise par comme on dit, qu'il ne pouvait rien faire. Hachem, il lui a collé de force. Il ne pouvait rien faire du tout. Il ne pouvait rien faire. Hachem, il a utilisé la vanne pour que Yaakov il prenne Léa. Mais Yaakov, il n'aimait pas Léa. Mais quand Rachel est partie, il n'a pas pu aller chez Léa non plus encore. Non. D'accord. Pourquoi il n'a pas accepté? Pourquoi il était chez la savante de Rachel? Il y a toujours eu ça s'est jamais complètement fusionné, parce que si ça s'était fusionné complètement, on ne serait pas là aujourd'hui. Si la prière dominait dans le monde, elle était au même niveau que la compréhension, il n'y aurait aucun problème du tout.
Le monde, il aurait. Mais qui est-ce qui est rentré dans la tombe avec Yaakov? C'est Léa, c'est pas Rachel. Rachel, elle est là. Elle est à Bethléem. Elle n'est pas à Merat HaMachpelah. Qui est-ce qui est rentré dans la tombe? C'est ça qu'elle a pleuré, Rachel aussi. Yaakov, il a pleuré. Il a dit qu'elle ne rentrerait pas avec lui dans la tombe. C'est-à-dire, sauf, il ne va pas arriver à une maîtrise du sechel, de la compréhension de la Torah, comme il arrive à une maîtrise de la prière. C'est-à-dire que la prière, elle a été beaucoup plus réussie dans sa vie que la Torah. Il y a eu, la réussite, elle a été comme ça. Maintenant, lui, ce qu'il voulait, c'est sûr que chacun, ce qu'il veut, c'est une réussite logique. C'est pas une réussite qui dépasse la logique. C'est vrai. Tous les gens, parce que quand tu réussis par la logique, c'est toi qui as réussi. Quand tu réussis avec la prière, c'est Hachem qui a réussi, c'est pas toi. Tu ne te sens rien du tout dans l'affaire. Tu te sens assisté par Hachem. Tu as l'impression que tu n'existes pas. Mais c'est normal, tu n'es pas venu dans le monde pour exister toi, tu es venu dans le monde pour faire exister le bien qui est en toi. Le bien qui est en toi, c'est tout sauf ton intellect. Ton intellect, il t'emmène dans des endroits et dans d'autres. Alors, quand maintenant, elle a su, elle a dit, ça y est, mon mari, il avait, c'est pas dire qu'il va être complètement inclus, mais il va m'accompagner, c'est-à-dire il va être avec moi, ça y est, on va faire route ensemble. Même qu'il va y avoir l'intellect, il va y avoir la prière, on va avoir notre place, je vais avoir ma place avec mon mari. C'est fini, je ne serai plus la dernière. Je vais avoir ma place moi aussi, mon importance, je vais l'avoir aussi. Donc quand elle a eu ça, c'était la vadaout qu'elle n'était pas le zivouk de Esav. C'est pour ça qu'il y avait un doute, c'est-à-dire que Léa, elle était tout le temps en guerre, qu'elle ne voulait pas tomber chez Esav. Parce que comme la prière, elle était nulle dans le monde, qui est-ce qui utilisait la prière à l'époque? Donc elle n'était pas reconnue dans le monde. Donc personne n'en voulait de la prière. Donc c'est Esav qui allait la récupérer. Parce que Esav, il avait le secret de l'épée. Il savait que si maintenant il enlevait la prière à Yaakov, c'était terminé. Eh bien, Chaz Shalom, Yaakov, s'il récupérait Léa et donc il enlevait les vies, alors c'était fini. Il n'y avait plus de possibilité que la tfila elle puisse vivre dans le monde. Et bon Hachem, que ça a été comme ça a été. Et pour chacun, c'est la même chose. Que quand quelqu'un il va venir parler avec Hachem, quelqu'un vient au Mana Shana, quelqu'un il fait les tzod du tzaddik, le tzaddik il va le sauver malgré lui. Même si lui il est tordu dans sa tête, avec son côté tordu et tout, le tzaddik il va le sauver quand même. Parce que la connexion, elle est au-dessus de la compréhension. La connexion, elle va t'amener des réussites dans ta vie qui sont au-dessus de ce que tu peux comprendre. Tu peux réussir des choses que tu ne comprends rien du tout et tu vas les réussir. Tu vas les réussir parce que tu es connecté, pas parce que tu as compris. Tu n'as rien compris du tout, mais tu es connecté. Donc tu vas recevoir une bracha, c'est tout. Une bracha qu'on va te dire va là et pas là. Moi je me rappelle à Mea Sharim quand je cherchais un local, alors j'avais trouvé un local très bien et tout, et j'avais rendez-vous avec la personne pour signer, et quand j'ai été pour signer, j'arrive, il m'a dit tu crois que je t'ai attendu? Il y a quelqu'un qui est venu déjà, ça y est il a acheté, je l'ai vendu. Je dis mais comment, on avait rendez-vous à 11h? Il me dit pas du tout, on avait rendez-vous à 10h. Mais c'était pas vrai, on avait rendez-vous à 11h. C'est-à-dire de ce que moi je savais. J'avais rendez-vous à 11h, je suis venu à 11h, il avait vendu déjà. Et bon Hachem, qu'il l'a vendu aussi. C'est une faillite totale, ça aurait été, si j'avais pris ce local-là. Une faillite totale. Tu vois qu'Hachem, il te sauve. Combien de fois il te sauve? Une fois aussi, je devais acheter une machine en France. Et ma mâche, on truc, et on a fait toute la transaction et tout. La machine était à Strasbourg. Et on a fait toutes les transactions, tout. Et on avait envoyé des traites déjà pour le paiement de la machine et tout. Et quand arrive la livraison, alors on appelle et tout, on dit quand est-ce que votre... Bon, c'est des machines, il faut les monter et tout. Ils viennent avec une grue, truc, et après il y a des gars qui viennent pour faire le montage en même temps, tout ça. On dit quand est-ce que vous venez et tout. Il se met à crier, il dit, le gars qui nous vend, il a dit je vous vends plus rien du tout. Vous savez ce que ça veut dire? Le gars qui devait venir vous faire le montage, il est mort. Vous entendez? Donc moi je vous vends rien du tout. Et je ne veux plus entendre parler de vous, vos traites, je vous les renvoie, et c'est fini, on ne fait plus affaire ensemble. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Parce qu'il lui a pris le gars, c'est complètement... Et Baruch Hashem, qu'on n'a pas acheté, on aurait fait faillite complète si on avait acheté cette machine. Tu vois, Hashem, malgré toi, il te sauve.
Il te sort de ton sérel. Toi, tu calcules, ouais, je vais faire ça, mais qu'est-ce que tu sais dire là? Tu sais rien du tout. Tu sais rien du tout. Mais quand tu es connecté, Hachem, il te sauve de ta folie à toi. C'est-à-dire, même si tu es un fou complet, il te sauve. Même si tu vas faire des trucs de fou, il tourne pour pas que tu puisses les faire. Des choses que tu vas détruire avec ta tête à toi. Parce que tu es complètement fracassé dans la tête. Tu crois que tu as des calculs complètement à côté. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais quoi? Il dit non, mais si on achète, on fait. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien du tout. Au lieu de refaire, va développer la communication avec Hachem. C'est ça qui va t'amener la bracha dans ta vie. Il va te faire les bons choix. Il va t'écarter des mauvais choix. C'est tout. Communique avec Hachem. Sois en connexion avec Hachem. C'est ça la réussite de la vie. C'est ça la véritable réussite. C'est ça la garantie de la réussite. C'est pour ça que nous on entend, ouais, ceux-là, ils disent, on va faire 2 États et on va vous obliger à retourner. On va retourner nulle part. C'est lui qui va retourner de là où il vient. C'est lui qui va retourner. C'est lui qui va payer pour tous les Indiens qu'ils ont tués, qu'ils ont volé les trucs, tout ce qu'ils ont fait, qui viennent s'occuper de nos affaires, qui s'occupent de ce qui va se passer, de ce qui se passe et ce qui va se passer chez lui. Peux-tu dire qu'il va nous oublier? Il va même pas se rappeler qu'on existe. Comme ils ont dit eux-mêmes, ils disent on ne peut pas penser à Israël quand même. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils disent, ah, ça c'est sûr. Les Américains, ils ont dit ça. Ils disent, on ne peut pas penser à Israël 7 jours sur ça. Non, tu vas voir, tu ne vas plus penser à nous du tout. Tu vas voir avec ce que tu vas recevoir, tu verras que tu vas être tranquille. Ça va être, ton dernier souci, ça va être t'occuper d'Israël. Vraiment ton dernier souci. C'est là, on va avec Hachem. Tous ces trucs-là, pour nous, c'est rien du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Vraiment rien dire du tout, ça n'a aucune valeur du tout. Parce que Baruch Hashem, tu vas au Kotel, tu vas à Kever Rachel, tu vas chez Mona Tzaddik, tu vas chez Rabbi Shimon, tu vas au Harizal, tu as des juifs par milliers en train de prier tous les jours, entre demander Hachem, Oshéana, Hachem délivre-nous, Hachem sauve-nous, Hachem on t'aime, regarde on est là, on est venu sur la terre que tu nous as demandé de venir là, on est là, on te prie, on te demande, voilà, on fait des mitzvot, ce que tu nous as demandé de faire, on fait le maximum. On fait le maximum dans l'état où on est. Qu'est-ce que tu veux nous demander après 2000 ans de galoute? Tu peux nous demander quelque chose? Ah, voilà le maximum. En tout cas, on t'aime. Comme à Oman, quand ils ont commencé à dire Akadosh Baruch Hu anachnu ohavim otra, Hachem, on t'aime. Ça a démarré comme ça. Il y a quelques années, ils n'arrivaient plus à s'arrêter, les gens. C'était 1 heure, 2 heures, je ne sais pas, ils chantaient sans arrêt ça. Hachem, on t'aime. C'est tout. Hachem, on t'aime. C'est tout. Du moment où on dit ça, on passe sur un autre système. C'est plus la logique avec des tractations et des trucs et des ignanim et tout. C'est comme ça qu'ils font, tu vois, ils construisent des maisons et tout. Oui, bien sûr, pas de problème. En attendant, construisent. Ça n'arrête pas. Ça n'a pas de rapport. Il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a aucune logique du tout. Ça, c'est valable pour le Ham Israël dans sa généralité et chacun individuellement. C'est la même chose, c'est le même principe. Il faut prendre le côté de la Emouna et de la Tfila. C'est celui-là qui donne la bracha dans la vie. Le reste, la logique ne t'occupe pas. Un avocat, c'est rien, un tribunal, c'est rien, tout ça, c'est rien. Aussi bien dans un sens que dans un autre. Tu peux avoir le meilleur avocat du monde et la vanne, il va t'arnaquer. Et tu peux avoir pas d'avocat du tout et tu vas réussir dans les trucs les plus incroyables qui existent. Incroyable, tu vas passer par des trucs, tu vas dire, mais tout, tu vas voir que le monde entier se met à ta disposition pour t'aider, pour te donner ce que tu as besoin. Complètement à l'envers de ta logique. Alors il faut, Baruch Hashem, que Akash Baruch Hu nous envoie des tzadikim comme ça, qu'ils s'occupent de nous, Baruch Hashem.